Hey, salut à toutes et à tous, c'est Saurus, et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, attention, il va falloir être un accroché, un accro, un acrobate, un mec qui aime les bagnoles, parce que moi je vous dis tout de suite, cette vidéo va être plus que de la simple gymnastique. Car oui, peut-être, si vous avez déjà joué au tout premier The Crew, vous allez tout de suite comprendre d'après le titre de cette vidéo, que nous allons donc parler de The Crew 2. Et pour parler de The Crew 2, parlons tout d'abord de sa bande-annonce, ce qui est en gros la base de cette vidéo. Alors cette petite bande-annonce de The Crew 2, qu'est-ce qu'elle nous apprend donc sur ce jeu vidéo et aussi sur la continuité, la suite de cette licence qui est au fait une suite de jeux, hein, d'après ce qu'on vient de découvrir sur les The Crew. Bah oui, moi je viens de le découvrir comme ça, moi je m'attendais pas qu'il y ait un 2. Déjà, ce que l'on peut découvrir très vite dans The Crew 2, c'est que tout simplement ils ont gardé, bien sûr, le jeu de voiture de base de ce dernier. En gros, on va retrouver bien sûr une manière de customiser ses voitures, ce qui n'est pas précisé, mais que je suppose d'après un court passage, tout petit passage où on voit le monsieur plonger sous sa bagnole sur la fameuse planche dont je ne connais pas le nom parce que oui, j'ai joué au premier The Crew, mais par contre niveau mécanique automobile ou automobile tout simplement, vous me perdez complètement. Détail à souligner lors de cette vidéo. Donc suite à ça, à part le fait que l'on conduit des voitures, parce que ça deviendrait un petit peu trop banal, moi ce que je vous propose lors de cette bande-annonce, ça serait de rajouter par exemple des avions. Des avions, mais c'est bien des avions, bah oui, ça vole des avions, bien sûr. On est à la base sur un jeu de voitures, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au départ, et aussi de ce qu'a dit The Crew au départ, lors de la sortie du premier The Crew. Alors, nous avons donc affaire à un petit The Crew 2, donc il y a des voitures, il y a des avions, et parce que sinon ça sera pas drôle, pour faire ça en 3 points, parce que jamais 203, il y a aussi des bateaux. Et oui, dans ce The Crew 2, nous avons 3 possibilités, donc 3 systèmes de jeu différents, et d'ailleurs à la fin de cette vidéo, tant que je parle d'avion, je vous montrerai quelques figures d'avions, donc quelques figures aériennes d'avions que j'ai pu prendre en vidéo au Sable d'Olonne lors du meeting aérien des Sables d'Olonne. Voilà, c'est la petite parenthèse que je vous rajouterai donc en fin de vidéo. Et quelques petites images pour nous quitter qui seront incessamment sous peu, à peu près beaucoup, tout simplement sympathiques. Dans la continuité donc de cette petite vidéo, ce que l'on peut souligner aussi, c'est le retour de la même map, concrètement, donc à part les détails où vous aurez donc sur ce fameux The Crew 2, vous inquiétez pas, de toute façon ça a été dit en même temps que la bande-annonce a été sortie, c'est que la map serait exactement la même, c'est-à-dire les États-Unis en entier. Nous aurons plus de possibilités de parcourir ce territoire puisque nous aurons 3 moyens de transport différents, voire les autres, parce que bien sûr il restera donc tout ce qui est moto, buggy et tout ce que vous pouvez imaginer d'autres qui risquent d'être encore employés dans ce The Crew 2. Et donc comme je viens de le dire, ce qui dit aussi que vu qu'il y a donc 3 façons de jouer, c'est-à-dire bateau, avion et voiture, ce qui est la base de The Crew, pour tout ça il faut tout simplement qu'il y ait des modes de jeu différents. Vous êtes d'accord avec moi? La transition déjà elle est bien faite je trouve, malgré que ça fait pas trop réaliste par rapport à la réalité dans le monde de The Crew 2. De toute façon c'est les véhicules qui priment, pas la logique, hein, parce que lorsque vous passez au-dessus de l'eau et que vous vous transformez en bateau, ainsi de suite ou quoi que ce soit, avec des transitions d'image dans la bande-annonce qui sont assez what the fuck, parce que quand on regarde cette bande-annonce, ça part vraiment dans un délire assez étrange où tout simplement, il n'y a pas vraiment d'espace aérien, c'est-à-dire il y a le sol là et le sol là, et vous vous démerdez pour passer entre les deux. C'est un petit peu ça dans la bande-annonce donc de ce The Crew 2, et c'est là où on remarque qu'ils font une transition qui est assez incroyable, que je trouve très bien faite, entre la terre, le sol et l'eau, qui sont étroitement liés dans cette bande-annonce qui montre bien en gros le mélange des 3 domaines et qui accentue notre envie de comprendre un petit peu ce bazar, parce que moi c'est tout ce que ça m'a donné envie de comprendre. C'est ainsi pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour partager ce sentiment un petit peu de brouillon mais en même temps de clarté dans cette bande-annonce qui justement cherchait à bien tasser tout ça en même temps pour nous montrer clairement que au fait le jeu ça serait la combinaison de ces 3 milieux, donc l'eau, la terre et les airs. Donc si on voudrait faire une comparaison au premier The Crew, nous avons donc un monde beaucoup plus élargi, mais par contre
contre dans ce The Crew 2, attention, c'est ce qu'on remarque aussi dans cette bande-annonce, c'est qu'il n'insiste pas beaucoup sur la customisation, contrairement au tout premier The Crew, donc on peut avoir quelques petites dérangements, quelque chose de sensation d'oubli un petit peu, parce que quelque part modifier sa voiture comme on voulait, en faire une voiture de course d'élite ou quoi que ce soit pour la voir se désosser et se reconstituer devant nous d'un seul coup comme ça, c'était vraiment ce qui plaisait, en tout cas de ma part, dans le premier The Crew. Et là, dans ce second The Crew, eh ben, ils insistent un peu moins sur ça, ils montrent un côté un petit peu plus people, par exemple dans des passages où justement on va voir comme s'il y avait des vidéos postées sur internet ou quoi que ce soit, et ils reprennent le système de followers un petit peu à la Watch Dogs 2, après ça c'est un choix, ça peut fonctionner, et ça ne peut pas fonctionner aussi, ça dépend de comment ils vont l'amener, et c'est pareil comme d'autres jeux aussi, je crois qu'il y avait d'autres jeux de course aussi qui utilisaient les followers ou les choses comme ça, pour faire avancer au lieu d'utiliser tout simplement le mot XP, donc expérience ou quoi que ce soit, pour un petit peu varier la sensation et puis se sentir plus immergé dans le jeu ou quoi que ce soit. Après c'est ce que veut apporter le jeu vidéo, et là c'est là où toute est la différence entre le premier The Crew et le The Crew 2. Le premier The Crew, customisation centralisée sur les voitures, vraiment un accent sur les voitures, et là c'est surtout les engins de course, de vol, de mer. Et là, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est que justement, je sais pas si sa communauté va le prendre correctement, parce que personnellement, je ne suis pas forcément les The Crew, mais dans cette bande-annonce, vraiment, il y a un côté un petit peu délaissé de la voiture, de la course de rue ou quoi que ce soit, parce que on voit que ça s'étend encore plus loin, et le problème, c'est que s'ils partent trop dans tous les sens, et le joueur risque de s'y perdre, et aussi de perdre le jeu qu'il a connu dans le tout premier The Crew. Bien sûr, on a pu constater aussi dans le premier The Crew qu'il y avait une histoire, et là dans ce The Crew, je crois qu'il y aura aussi une histoire. On peut supposer qu'on va suivre la vie d'un cascadeur, d'un fan de course, d'un mec qui a envie de faire des courses de tout genre et tout, et qui veut montrer ses passions sur les véhicules avec tout le monde, une grande star de la course de circuit en quelque sorte aussi, puisque l'on peut voir ça dans la bande-annonce. Un mec qui vraiment s'investit dans le monde de l'automobile, dans le monde du véhicule en général, dans le monde du transport, j'ai envie de dire, mais pas dans le transport en commun ou dans le transport de marchandises, bien sûr, plutôt dans un transport un peu plus sportif. D'après ce qu'on aura pu constater, c'est que tout simplement il y aura donc, en supposant des courses en avion, ce qui risque de pas être très clair à part voilà, mais bon, ça reste relativement flou encore cette idée. Moi je vois plus personnellement tout ce qui va être cascade en avion ou quoi que ce soit, et faudra en faire un maximum ou sur un certain endroit ou quoi que ce soit. Après il y aura donc les courses de bateaux à moteur. Ensuite pour terminer donc les courses de voiture. Après bon ça vous voyez hein, c'est assez différent par rapport à la dernière fois. Il y a les courses de circuit qui rentrent un peu plus dans le domaine de The Crew, en délaissant un petit peu de côté, je trouve, les courses de rue dans ce The Crew, parce que dans ce The Crew 2, contrairement au premier The Crew, vu qu'ils ont l'intention de s'élargir, de s'étendre à plusieurs autres modes et autres disciplines dans le monde du circuit, de l'automobile et aussi des autres sports, par exemple aéronautique ou nautique ou aérien. Bref, vous voyez ce que je veux dire, il risque d'y avoir un mélange très curieux en tout cas dans ce The Crew, et je m'y perdrais presque dans ce que je suis en train de dire, tellement que ce The Crew est bourré de choses à dire. En tout cas, mon avis à propos de ce The Crew, je vous l'ai déjà dit en partie dans cette vidéo, c'est que tout simplement on risque de s'y perdre. Moi personnellement qui ai joué au premier The Crew, je sais pas si je vais jouer au second, parce que là sérieusement ce n'est pas du tout la même sensation que m'apporte le jeu, en tout cas dans sa bande-annonce, par rapport à la bande-annonce précédente de l'autre The Crew. J'ai plus une impression dans ce The Crew 2, même si on a aussi cette impression de graphisme et d'amélioration, en gros moins de sensation plate au fait qu'on avait dans le premier The Crew, où ça reste assez sur les voitures certes, mais en amenant ce côté avion, ce côté bateau et tout, c'est pour moi un petit peu trop. Parce que The Crew pour moi à la base c'est de la course de rue en voiture ultra modifiée qu'on pouvait pimper à sa manière. Et là dans ce The Crew 2 on a cette sensation un petit peu plus d'élargissement, ce qui est très bien en soi, mais d'un élargissement qui devient brouillon, parce que je sais même plus si la customisation sera pareille ou si elle sera un peu plus délaissée pour laisser place à des achats de véhicules plus accentués.
et à des achats donc aussi d'autres véhicules sortes d'autres que de voitures, par exemple comme bateaux et avions, et c'est ça qui risque aussi d'être assez spécial. En tout cas, c'est assez étrange. En conclusion, dans cette bande-annonce, c'est ces redoutables transitions et c'est aussi des incroyables transitions. Voilà, donc c'était tout. Elle était relativement courte cette vidéo, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Vous connaissez le tralala. Nous retrouverons dans une vidéo qui sera un peu plus centrée sur un jeu qui sortira plus dans la fin d'année et moins début 2018 ou vers fin 2018 ou milieu 2018. Bref, parce que The Crew 2, en tout cas, ça sort en 2018. Pour ceux qui veulent savoir, voilà, ils savent. Voilà, c'est terminé. Et c'est ainsi que je vous quitte. C'était Saurus, c'était So Good, c'était Sodax Productions. Et on se voit dans une prochaine vidéo.